Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel du vendredi. Et je suis, comme l'autre jour, partie d'une photo que j'ai vue passer je ne sais pas où. Et je trouvais que le modèle était très joli, vous allez le voir juste après l'introduction. Ça fait comme une fleur. La personne qui avait posté cette photo ou mis cette photo, je sais pas, en a fait une housse de coussin. Je trouvais que c'était très très joli. Je vais pas faire le projet en entier, je pense que j'aurai pas le temps. Mais ce que je voudrais, c'est vous montrer toute la construction. Et puis, si vous avez envie de le reproduire, bien sûr, vous pourrez le faire. Et vous pourrez le faire aux dimensions que vous voulez. Je ne vais pas vous donner de dimensions non plus. Ça va être le choix de chacun ou de chacune en fonction de si c'est un bloc dans un patchwork plus large ou si c'est par exemple une housse de coussin. J'espère qu'en tout cas que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires, bien sûr. Eh bien, place au tutoriel. Alors, pour réaliser cet ouvrage, on a besoin de 11 ou 12 tissus, ou pas d'ailleurs. J'ai choisi de garder l'idée d'avoir des tissus différents, mais vous pouvez très bien le faire avec 2 tissus et les alterner. Mais attention, il y a 11 pétales, et comme il y a 11 pétales, c'est un tout petit peu compliqué d'alterner. Donc j'ai choisi cet assortiment, ces tissus que j'ai assortis. Il y a des chutes de tissus, d'autres qui ne sont pas des chutes. J'essaie de tout vous mettre. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si vous allez arriver à tout voir. Oui, je pense. Et puis, il y en a un que j'utiliserai pour faire le rond central. Ensuite, on a besoin, à part les tissus, hop, je vais ranger tout ça. On a besoin d'une forme comme celle-là. Alors, j'ai un kit. Je crois que je l'avais acheté chez Amazon, il me semble, mais ça date un petit peu. C'est pas du tout dans un outil de patchwork, ça doit être, je crois pas en tout cas. Oui, c'est pour tout support. On peut l'utiliser pour le dessin ou pour le tissu, peu importe. Il y a 4 dimensions et c'est ce que j'avais bien aimé en fonction de ce que l'on veut faire. Pour celui-là, comme je vais tout faire à la main, je vais pas faire trop grand, donc je vais prendre la petite dimension. Pour vous donner une idée, la petite, elle fait 8,9 cm de haut sur 3,6 cm de large. Mais si vous n'avez pas ce genre d'outil, c'est pas grave. Vous pouvez très bien trouver la forme d'abord avec autre chose ou sur internet et l'utiliser comme sur une base un peu cartonnée pour faire vos pétales. Donc je vais reprendre chaque tissu et je vais faire un pétale dans chaque tissu, c'est-à-dire dans 11 tissus différents. Bon, c'est quand même très simple. Je vais essayer de faire des pétales en appliquer, donc en rentrant le tissu. Donc je vais dessiner la forme, mais je vais laisser de la marge, au moins un quart de inch de chaque côté, enfin un petit peu de marge de chaque côté, de façon à pouvoir correctement rentrer. Et je vais dessiner sur l'extérieur de la forme, peu importe en fonction de la dimension que vous faites. Ok. Et pour l'instant, ce que je vais faire au fur et à mesure, c'est simplement, juste pour éviter de m'encombrer avec les tissus, je peaufinerai dans un deuxième temps. Voilà, donc je fais la même chose pour les 10 autres tissus, puisqu'on a 11 pétales. Et je reviens. Alors, je viens de découper les formes, dessiner les formes au dos de chaque tissu. Et puis, j'ai laissé de la marge parce que quand on fait de l'appliquer, bien, on a plusieurs options. Je ne sais pas encore quelle option je vais choisir. La première option, je viens d'en découper un, je les laisse dans l'ordre parce que je pense que cet ordre-là est joli, c'est de découper à environ un quart de inch, un demi-centimètre, un centimètre, comme vous êtes à l'aise, autour, de venir cranter et de rabattre. Et au fur et à mesure qu'on rabat, on va venir coudre en point invisible sur le tissu de fond. Ça, c'est la première option. Mais en utilisant cette option, on peut aussi utiliser du Fraser Paper pour venir rigidifier, ce qui va un petit peu aider. Ou on peut aussi utiliser du double face.
Deuxième option, on peut du thermocollant, pardon, double face. Deuxième option, on peut aussi découper vraiment au bord, avec ou sans thermocollant d'ailleurs. Et on peut, dans ce cas-là, on sera juste au bord et on va venir faire un point de bourdon, par exemple, un zigzag, ce qu'on veut tout autour. Ça, le rendu est complètement différent, donc c'est vraiment une question de goût. Ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas encore, enfin, j'aimerais bien pour une fois, effectivement, faire un bel appliqué en point invisible. Je ne le fais pas très souvent, comme ça va être à la main. Donc je pense que je vais partir sur cette option-là et pour aider le travail, je vais prendre un thermocollant. Alors j'ai ici, je viens de regarder, je viens d'en dessiner une. Alors, j'ai pris la même forme bien sûr et je l'ai dessinée exactement de la bonne dimension. Donc je pense que je vais utiliser ça. Je vais vous montrer comment. Donc là je la découpe vraiment à la dimension de la forme. Tous ces petites chutes là, moi je les garde parce que ça peut servir sur des projets. Ensuite ce que l'on va faire, c'est qu'on va la positionner. Je vais cranter et je vais rabattre. Et je vais repasser. On peut imaginer faire la même chose, mais au lieu d'utiliser du thermocollant, on peut utiliser des points de colle. Et avec les points de colle, hop, on va venir coller. Donc celui-là, je le positionne, je n'y touche pas, je repasse surtout pas dessus puisque c'est un thermocollant double face. Je vais juste poser une épingle et je vais venir tout autour cranter. Une fois que j'aurai cranté tout autour, je vais venir rabattre et repasser en faisant attention de n'absolument pas toucher le thermocollant. Donc juste ce que je vais vous montrer le fer à repasser que j'utilise, mais on peut déjà bien le marquer avec les doigts ou avec la roulette. Ce qui va permettre de faire une bordure qui va être très nette. Alors voici le fer à repasser pour moi qui est idéal. Alors il n'est pas branché, hein, il n'est pas chaud. Pour moi c'est le fer, il y a deux petits sabots, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'on peut changer. J'ose pas l'utiliser dans mon camping-car parce ah si c'est 20 watts. Bah, 20 watts c'est pas beaucoup, je peux. Et en fait, il est idéal parce que comme il est petit, je peux réussir à repasser sans, en étant globalement assez sûr de ne pas toucher le thermocollant double face. Donc ça, c'est la technique que je vais employer. On peut aussi imaginer faire ça, mais découper le tissu aussi à cette dimension-là, venir les positionner, les repasser comme ça, tout va être positionné correctement. Et à ce moment-là seulement, on peut repasser et on pourra faire un point de feston. Donc moi, je vais partir sur cette idée-là. Donc, ce qui me reste à faire, c'est découper toutes les formes dans le thermocollant, les positionner, tout cranter. Et quand ce sera fait, je reviens.
Alors ça y est, tous mes pétales sont faits. J'ai choisi un tissu de fond qui est un gris. Maintenant, on va avoir à répartir nos pétales de façon à ce que ils soient dans un écartement à peu près identique. Alors, j'ai pas de règle hein, pour ça, j'ai pas fait un modèle ou je sais pas quoi. J'ai juste avoir besoin d'équilibrer comme il faut. Je pense que je vais mettre plutôt ça comme ça. Et comme j'ai du thermocollant partout, alors est-ce qu'on a des écarts à peu près équivalents? Sans doute pas complètement tout à fait. Donc essayez de bien tout laisser au centre, ça fait forcément un peu d'épaisseur mais c'est pas délirant. Et comme il y a du thermocollant partout, je vais fixer comme ça. Et là, ça tient. Super. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est le cercle. Donc, je vais regarder ce que j'ai qui ferait la bonne dimension. Et je pense que je vais reprendre un bout du fond pour faire le cercle. Donc, je prends une feuille un peu cartonnée. Si vous avez plus épaisse, c'est mieux. Celle-là, elle est un petit peu fine, mais bon, c'est pas grave. Je vais dessiner mon cercle dessus et le découper. Alors, une fois qu'on a ça, je vais quand même vérifier si la dimension n'est pas trop grande. Moi, j'aime assez. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, je vais reprendre, hop, le mettre sur coller. Enfin, coller, non, je ne l'ai pas collé, mais juste positionner comme ça. Arrondir autour. Ensuite, je vais prendre un fil, une aiguille, et je vais venir... Alors, pas coudre sur le carton. Et je vais venir rabattre en me servant du carton comme base. Et je vais venir repasser. Une fois que c'est bien repassé, c'est chaud. Je vais venir simplement enlever le carton. Et repasser un petit coup de fer. Ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau utiliser des chutes de thermocollant. Juste pour le maintenir en place. M'assurer que ça ne dépasse pas évidemment. Et je vais reprendre et je vais venir mettre ça au centre. Une fois que je l'ai placé comme je pense qu'il est bien,
Donc voilà, notre fleur, elle est constituée. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est évidemment, donc là j'ai un tout petit bout de, de, de rabat qui dépasse. Ben ça, on va peaufiner évidemment. Et ensuite, ce que l'on va venir faire, eh bien, c'est évidemment, soit on peut s'amuser, comme on a mis du thermocollant, à faire un quilting directement, soit on va venir repasser partout pour faire la partie appliquée. Alors, côté timing, ça va être compliqué pour moi de réaliser l'ouvrage, en tout cas là, maintenant, tout de suite, jusqu'au bout, pour pouvoir poster le tutoriel en temps. Donc, en fait, je me suis arrêté là. C'est-à-dire que, comme j'ai utilisé du thermocollant, tout est fixé, j'ai pas besoin de mettre des épingles et tout ça. Donc, ce qui reste à faire, c'est évidemment toute la partie entourée en point invisible, en zigzag, en point de feston, comme vous voulez, ou de bourdon, comme vous voulez, mais d'entourer pour bien fixer. Et puis, bien sûr, donc sur la photo que vous avez vue tout à l'heure, la personne a fait tout un tour. Je trouve ça très, très joli. Et puis évidemment la partie patchwork. Voilà, mais j'espère quand même que ce tutoriel, même s'il va pas complètement au bout, vous plaira. C'est un projet qui est pas super compliqué à réaliser, mais c'est toujours un peu difficile de faire ces espèces de calissons, avoir des jolis points. Moi j'en ai qui sont bien réussis, d'autres un peu moins. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment je le faisais du mieux possible. Et s'il y a des petits décalages, ça se rattrape quand même assez facilement avec la couture de l'appliqué. En tout cas, si ce tutoriel vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve mardi pour le Dien Djen et potentiellement vendredi pour un nouveau tutoriel. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.